l'Afghanistan, le Pakistan, la Somalie et le Yémen. Et 6 ans. Pendant presque 6 ans, je leur ai tiré dessus avec des drones de combat. Je pouvais tout suivre parfaitement, avec la meilleure qualité d'image. J'ai vu des personnes saigner à mort, avec des membres arrachés. Et j'ai vu des enfants être réduits en miettes. Je pouvais plus supporter ça. Je suis devenu un sociopathe. Ces gens ne me faisaient même pas pitié, je crois. Non, c'est ça. J'ai plus de respect devant la vie. On m'a désigné comme lauréat pour avoir tué avec succès 1626 personnes. Mais je souffre d'attaques de panique, d'insomnie. Je suis devenu dépressif. Je m'empiffre avec n'importe quoi pour oublier tout ça. J'ai besoin d'être professionnel. Qui va me sortir de là ? Combien d'ex-soldats US pourraient raconter la même histoire que Brandon Bryant, dont nous venons d'entendre quelques réflexions? Il faisait partie d'une équipe opérationnelle chargée d'attaquer des cibles dans différents pays avec des drones de combat américains. Ou alors, l'autre question serait, combien de soldats qui sont actuellement impliqués dans des guerres devront encore subir cela? Car la vérité est choquante. Les États-Unis se trouvent officiellement en guerre contre 14 pays. Les activistes pacifistes sont souvent accusés d'exagération en ce qui concerne l'ampleur des actions militaires des États-Unis outre-mer. On dit qu'ils surestiment le stationnement des troupes US et l'ampleur des activités militaires. La War Powers Resolution tire les choses au clair. Il s'agit d'une législation qui oblige le président US Obama à faire un rapport 2 fois par an au Congrès des États-Unis sur le stationnement des troupes américaines armées et prêtes au combat. Fin décembre 2014, le président a rendu son dernier rapport dans lequel il indique que les États-Unis sont impliqués en tout dans 14 guerres. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Somalie, au Yémen, à Cuba, au Nigeria, au Tchad, en Ouganda, en Égypte, en Jordanie, au Kosovo, en République centrafricaine et en Tunisie. Comme cette liste ne comporte que les missions de forces de combat officielles des États-Unis, on doit pourtant supposer que le gouvernement américain dirige d'autres guerres cachées. Ainsi, par exemple, 500 combattants d'élite de la Société militaire privée américaine Academy, anciennement Blackwater, se trouvent en Ukraine. Chers téléspectateurs, espérons que cette liste, tant officielle qu'officieuse, ne s'allonge pas plus et contribuons donc ensemble à empêcher cela par l'information et la sensibilisation, afin que nos pays ne se retrouvent pas un jour sur cette liste. C'est avec ces mots que je vous dis au revoir et à bientôt.